Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? Pourquoi il faut la cultiver? Cultiver ton sens des responsabilités pour réussir ton projet de vie. Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est la responsabilité, ce qu'elle implique pour toi, afin que tu réussisses ton projet. Si tu es une femme libérée de ton passé traumatisant, mais qui ne se satisfait plus de ta vie actuelle, car tu as, toi, des choses à te prouver et à prouver, et que tu sais que tu mérites et que tu peux mieux faire, que tu as une revanche à prendre sur la vie, si tu es une femme qui désire concrétiser un projet qui te rend libre, fière, t'apporte l'épanouissement, la reconnaissance et la réussite, mais si pourtant tu as des difficultés, tu éprouves des difficultés à assumer ce qu'il te faut d'erreur dans tes décisions, dans tes actions, dans ce que tu devras affronter, ceci est pour toi. Ne penses-tu pas, toi, que tu te dois à toi et à tes proches de te responsabiliser pour impacter ta vie? Que toi, tu le mérites? Parce que toute femme mérite le meilleur, je te propose de t'accompagner et de t'apporter les outils nécessaires à la réussite de ta vie désirée. Je suis Corinne Capunda d'ABC Corinne Conseil, Coaching, conseillère en communication et coach en mieux-être auprès de femmes en survivance qui souhaitent reprendre leur vie en main. Donc, nous allons voir qu'est-ce que la responsabilité. Cette question touche ce qui peut être l'un des points les plus sensibles de ta construction intérieure de chacune d'entre nous, toi y compris. Être responsable, c'est être capable de répondre de tes actes, de les assumer, de les justifier. Quand tu décides de changer ta vie, cela implique automatiquement des choix, des décisions, des actions qui en découlent. Tout cela vient de ton subconscient qui influence ton conscient, tes pensées, tes émotions, ton attitude et bien sûr ton comportement. Et de ce fait, ta responsabilité qui ressort de tes actes ne peut être imputée à l'extérieur, ne peut être imputée à quelqu'un d'autre, aux autres, ou à un élément extérieur à chaque fois que tu te trompes ou quand tu réussis. Parce qu'il y a aussi ce cas. Être responsable, c'est te préparer mentalement à te montrer vigilante quand tu auras des downs, des doutes, quand tu auras des revers, afin que tu en assumes la responsabilité sans te mentir, ni mentir aussi aux autres pour te protéger. En effet, lorsque tu accuses quelqu'un, accuser une autre personne, c'est fuir ta responsabilité, car on veut que ce soit l'autre qui assume les conséquences de nos actes, de nos propres peurs, de nos actes négatifs. Donc, être responsable, c'est aussi t'accepter toi-même tel que tu es, c'est-à-dire une personne avec ses qualités et ses faiblesses, qui a le droit de se tromper sans se culpabiliser et qui assume ses actes, même les plus humiliants ou dérangeants pour ton ego. Être responsable, c'est aussi ne pas te victimiser, surtout pas, si tu n'arrives pas à réaliser telle ou telle action. En te victimisant, en effet, ton énergie d'action est négative. Tu te dois à toi-même de ne pas t'apitoyer sur toi, mais aussi de te relever et d'essayer autrement, encore et encore, jusqu'à ta réussite. Cela implique être honnête envers toi-même, savoir reconnaître tes erreurs, te remettre en question, si tu veux réussir à changer ta vie. Pour toi-même, être conscient de ta responsabilité signifie que tu as choisi de te lancer un challenge, un défi qui t'implique toi et n'engage que toi en termes de responsabilité. Car tu es seul responsable de ton bonheur ou de ton malheur selon tes réactions. Face aux événements extérieurs, ce n'est pas ta famille, ni tes enfants, ni le contexte où tu évolues qui en sont responsables, qui sont responsables de ce que tu as fait, ce que tu as comme résultat, etc. Mais toi et toi seul. À l'inverse, tu n'es pas responsable et tu n'as pas porté la responsabilité de leur choix à eux
et des conséquences de leurs choix à eux. C'est leur vie, c'est leur responsabilité. Mais tu peux les accompagner sans te sentir responsable. L'échec ou la réussite ne dépend que de toi. Aussi, la solution la plus simple serait de prendre ses responsabilités à la suite d'un revers afin d'en comprendre les raisons et de rebondir pour continuer et faire mieux. Pourquoi? Tu me diras pourquoi il faut être responsable. Je vais t'avancer 3 raisons pour lesquelles être responsable est nécessaire. D'abord, la responsabilité t'apprend beaucoup de toi et de tes limites. L'erreur est humaine, mais nous en faisons tous. Et en faire beaucoup fait partie de la vie et devrait être un moyen d'apprendre beaucoup sur toi. Parce que tu vis alors émotionnellement un état intense qui te remet en question. Plus tu es dans le déni de ta responsabilité, dans ce qui se passe, plus tu es confronté plusieurs fois à des erreurs afin de les interroger en toi. Aussi, en acceptant cette situation qui est inconfortable, ça on l'admet, tu deviens plus à l'écoute de toi-même pour apprendre de tes erreurs et aller de l'avant. Tu es alors responsable de ta vie. Par exemple, si tu crées ton entreprise, ton activité, et qu'au bout d'un certain temps, cela ne fonctionne pas comme tu le voulais, est-ce un échec pour autant? Moi, je te dirais non. Parce que tu auras appris et accompli beaucoup de choses que tu ne connaissais pas auparavant. Grâce à cela, au lieu d'abandonner, tu es responsable en analysant ce qui n'a pas fonctionné, en le corrigeant et en l'adaptant pour évoluer et recommencer. C'est de ta responsabilité d'assumer les erreurs de tes choix, de les corriger, car tout vient de toi, de ton attitude intérieure, pas de l'extérieur, je te le répète. La deuxième raison, je te dirais que la responsabilité te met en phase avec ce que tu es vraiment. Ne pas te mentir et accuser l'autre ou les événements est la réponse qui te met en phase avec l'estime de soi. En effet, lorsque pour fuir tes responsabilités, tu accuses autrui ou inventes un mensonge, tu t'accuses toi-même et te mens à toi-même, alors qu'au fond de toi, tu te sens mal à l'aise avec cela, malheureuse et aussi honteuse. Mentir pour fuir ta responsabilité, c'est ne pas te respecter. Mentir pour fuir ta responsabilité, c'est ne pas te respecter. Pour être en phase avec soi, il faut te reconnaître comme faillible, ayant pu te tromper, simplement humaine. Chacune de nous est différente. Il faut l'accepter. Et t'accepter tel que tu es, sans masque, sans fard, sans mensonge. En troisième point que je te dirais, c'est que la responsabilité est nécessaire pour ta santé mentale et physique. Comme je te le disais juste avant, ne pas assumer ta responsabilité te fait beaucoup de mal, car tu entretiens en toi le sentiment de culpabilité et aussi une mauvaise image de toi. Tu te sens pitoyable. Pire, cela renvoie à autrui une image négative de ce que tu es, pouvant alors repousser et nuire à ton projet au lieu d'attirer. Cela va engendrer en toi la peur, le stress, l'hypertension, la dépression, te rendre malade et te pousser même jusqu'à l'abandon de ton projet. Et tu vas te sentir de plus en plus mal, de plus en plus nul. Ce n'est pas le but escompté pourtant, parce que personne n'est nul. Assumer tes actes pousse à reprendre le contrôle de ta vie, à t'enlever le poids de la culpabilité, te rendre fier et refléter l'image d'une personne en phase avec ses valeurs, ce qui va contribuer à te rendre heureuse et libre, en cohérence avec la vraie toi.
Que ce soit dans ta vie actuelle, quand tu prends conscience que tu dois évoluer vers la meilleure version de toi-même, ou que ce soit pour réussir dans ton projet de vie, rêver et t'épanouir, cultiver la responsabilité de tes choix en les assumant t'aidera à avancer au lieu de régresser, à gagner en assurance, en autonomie, en force mentale et psychique, et à devenir celle que tu veux incarner en reprenant le lead de ta vie. Voilà les amis. Pour plus d'infos sur ce que je te propose, tu peux me joindre en privé afin d'échanger avec toi lors d'un entretien individualisé. Ton accompagnement sera adapté à ta propre situation. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter autour de cette vidéo, de ton vécu émotionnel, autour de ce contenu, parce que c'est un contenu qui est très important et qui peut-être éveille des choses en toi. En dessous, tu peux commenter en dessous de cette vidéo. Donc, à très bientôt autour d'un nouveau thème. D'ici là, porte-toi bien.